Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc vous avez pu remarquer que déjà la semaine dernière, j'ai opté pour un format un petit peu plus court pour les guidances hebdomadaires. Mais je vais ajouter une deuxième série, en quelque sorte, qui s'appelle en fait les murmures de votre cœur et qui va être davantage axé sur effectivement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour avancer, dépasser certaines situations, certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, certains blocages. Ça ne se fera pas, je ne la ferai pas sous forme de par rapport aux signes, mais ce sera une guidance à choix. Il y aura, je ne sais pas, de 3 à 5 choix, ça sera selon. Et ces guidances auront une qualité un peu plus intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez voilà, au moment où elle sort, c'est très bien, mais ça peut aussi se regarder à n'importe quel autre moment si elle vient à vous et si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies. Et vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Et je dispose les cartes en amont parce que c'est un jeu qui est un petit peu long à mettre en place. Et ça fait gagner tout simplement du temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Bon, c'est une période très très riche, me semble-t-il, dense, beaucoup de... Comment dire, beaucoup d'actions, beaucoup de mise en action, beaucoup d'activités. Et je crois qu'il y a des choses, des compréhensions que vous allez avoir. Alors, on a un impact autour peut-être de quelque chose du passé. Peut-être vous avez pu trouver un moyen un petit peu inattendu ou qui n'était pas forcément ce que vous aviez prévu peut-être de gagner de l'argent. Peut-être que, par exemple, on vous a sollicité pour quelque chose. Ça peut être aussi, ça peut indiquer également que jusqu'à présent, vous avez gagné votre vie d'une certaine façon, pas forcément celle qui vous inspirait le plus, mais c'est arrivé au bon moment, en fait, dans votre vie. Pour d'autres encore, vous avez pu être amené, on a pu faire appel à vous de façon peut-être inattendue et vous allez vous prendre peut-être vous avez pu vous prendre de passion pour cette activité ou pour ce type de travail. Voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. En tout cas, quel que soit le stade où vous étiez, hein, au moment où je fais cette guidance, on est sur une toute autre, une toute autre perspective et on a quelque chose de magnifique, qui est en train de s'ouvrir à vous, mais vraiment. Et comme si finalement tout allait prendre sens pour vous. Et si vous aviez perdu un peu, on va dire, votre détermination, votre passion, votre envie, tout ça a l'air de revenir de plus belle et vous allez vous atteler à la tâche. Pour certains et certaines, vous allez aussi, peut-être que vous aviez laissé de côté des choses que vous aviez à faire, des démarches, des tâches, peu importe.
Et tout ça, hop, vous allez régler ça en un tour de main. Tout ce qui avait été laissé de côté, finalement, va se remettre en ordre par votre bon vouloir, hein, bien entendu. C'est vous ici hein, qui êtes dans l'action. Et il va d'ailleurs falloir, parce qu'il y a beaucoup de choses, il va peut-être falloir aussi vous, comment dire, ne pas trop vous éparpiller pour conserver votre énergie hein, et savoir aussi à quoi vous allouez votre énergie, à quoi vous choisir, sélectionner vos investissements personnels, vos investissements d'énergie, à savoir placer cela au bon endroit. Parce qu'il y a une possibilité d'être un petit peu déçu. Donc, assurez-vous que ce que vous faites soit toujours en cohérence avec vous-même, en harmonie avec vous-même, avec ce qui est bon et juste pour vous, pour ne pas être déçu ensuite. Vous allez d'ailleurs peut-être remettre en question une relation. Donc c'est vous après qui allez décider, qui allez choisir. Est-ce que je fais en sorte de justement de resserrer le lien ou au contraire, est-ce que je m'en écarte? Il y a des possibilités aussi de rencontres avec pas mal de personnes, de se retrouver dans un contexte qui va vous être favorable. Ça peut être très bien aussi une réunion, une rencontre, mais quelque chose qui aura un but, vous pouvez être par exemple dans un groupe de personnes pour négocier autour d'un projet, par exemple. Hein. Ça peut être tout autre chose, bien entendu. Mais c'est une situation ou des situations qui pourront s'avérer par la suite utiles et intéressantes pour vous. Alors, je vous vois quand même sur un point, il y a quelque chose qui coince encore. Et c'est quelque chose qui pourrait soit déjà affecter votre santé, soit l'affecter dans le futur, si vous vous écartez de finalement ce que vous désirez réellement. Ça peut aussi indiquer des tendances à vous flageller moralement, mentalement. Et en faisant ça, hein, bien entendu, vous ne faites pas du bien, d'accord ? Donc, ne soyez pas sévère avec vous-même, parce qu'en fait, quand vous rentrez dans cette attitude qui peut parfois être extrêmement anxiogène, eh bien, vous induisez des choses plus négatives dans votre vie. Vous pourriez aussi vous rendre compte d'une forme de cause à effet autour, un lien entre vos actions et l'intention qu'il y a derrière, la façon dont vous les menez et votre bien-être. Alors, je crois que ça, c'est normalement une qualité que nous avons tous et toutes hein, en réalité, mais nous n'y prêtons pas nécessairement attention, à tort. Parce qu'en fait, en réalité, tout est extrêmement simple, hein, vous savez. Si c'est pas bon pour vous, ne le faites pas. Sauf que, voilà,
Dans le concret, c'est malheureusement pas ainsi que ça se passe toujours. Et vous pourriez vous rendre compte, peut-être, de comprendre certaines erreurs que vous avez faites par le passé, ce qui vous a justement écarté peut-être de la voie, de votre voie, ou qui vous a peut-être écarté aussi du bonheur, par exemple, parce que vous avez pu faire des choix, là encore, par le passé, qui n'étaient pas parfaitement alignés avec vous. Et ces choix ont pu vous apporter des déconvenus, d'accord? Des déconvenus dont vous pourriez encore, au tout départ de la période, ressentir l'impact, mais qui vont s'effacer aussi vite que c'est venu. Enfin, c'est peut-être venu d'ailleurs, c'est pas tout à fait juste en fait, ce que je dis, parce que ça a pu se répéter, et se répéter, et se répéter. Et d'ailleurs, il est possible que au cours de cette courte période, il y ait quelque chose justement qui vienne vous tester, qui vous mette ça en face en fait. Vous allez le voir en face de vous et là vous allez dire mais bien sûr, sauf que cette fois-ci en fait vous n'allez pas normalement plonger dans entre guillemets dans l'erreur parce que vous allez voir la situation telle qu'elle est en réalité. Et il y a comme une espèce de compréhension pour vous qui va se faire. Et à partir de là, il y a comme quelque chose qui change dans votre énergie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve vraiment cette idée de chance grandissante et d'un avenir qui est vraiment conforme à vos rêves, qui vous donnent du sens, qui vous donnent, qui créent du sens aussi pour vous et dans votre vie. Et tout ça finalement va s'amplifier et vous pourriez avoir de très très belles opportunités, des choses dont vous avez rêvé depuis très longtemps, qui vont commencer à voir le jour, à se manifester sur le plan concret, on va dire. Et ce qui est magnifique, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une phase d'accord, de réconciliation avec vous-même, avant tout. Alors, il peut y avoir aussi une réconciliation, un lien qui se resserre entre deux personnes, mais avant tout cela, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Il y a cette idée d'être juste et intègre envers soi, de ne plus faire de concessions, justement, face à son bien-être, à son harmonie personnelle. Et vous allez voir que plus finalement vous êtes dans cette énergie juste pour vous, et plus les choses vont venir, j'allais dire comme par enchantement, peut-être pas tout à fait, mais presque. Et tout ça, en fait, vient d'une chose principale, c'est que vous suivez la voix de votre cœur, vous écoutez votre guidance, vous écoutez ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous enthousiasme, et ce qui vous donne la volonté d'avancer, de créer, de servir, et d'apporter finalement votre contribution. Eh bien, écoutez, à part vous dire quand même, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît, c'est important. De toute façon, votre corps maintenant saura toujours vous rappeler à l'ordre. Voilà. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de sinon. C'est juste, voilà, prenez soin de vous. Et puis, passez une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.